Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes un ou une abonnée de retour, merci d'être là. Je tenais à m'excuser pour n'avoir vraiment pas publié de vidéo au cours de ce dernier mois. J'ai été un peu occupée et dans des tracas, mais Dieu merci, ça va mieux et je suis contente d'être de retour. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je m'appelle Dédé et sur cette chaîne, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Je cherche. Mon but, c'est de vraiment parler du Seigneur Jésus. C'est de partager la parole de Dieu, de proclamer le nom du Seigneur et d'amener plus de cœur au Seigneur. Donc voilà, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais parler du prophète Jonas et je vais partager avec vous 10 choses que le Seigneur m'a montrées ou que le Seigneur m'a enseigné alors que je passais du temps à lire l'histoire de Jonas. Alors, qui est le prophète Jonas? Jonas, c'est un prophète à qui le Seigneur demande d'aller prêcher contre une ville appelée Ninive à cause de ses actions. Ninive était un peu à cause de ses actions mauvaises. Ok, donc au lieu d'aller accomplir sa mission, Jonas décide de s'enfuir loin du Seigneur et alors il s'embarque pour Tarsis, qui est dans la direction opposée à Ninive. Et pendant que Jonas est sur le bateau en route vers Tarsis, le Seigneur envoie une tempête violente sur la mer et cette tempête menace de détruire le bateau dans lequel Jonas se trouve. Alors les marins sont pris de panique et ils commencent par invoquer leur propre Dieu. Cela ne marche pas. Ils essaient d'alléger le bateau. Cela ne marche pas. Ils vont sous le bateau et ils vont demander à Jonas, ils vont réveiller Jonas et vont lui demander d'invoquer son propre Dieu. Et Jonas, dans le même temps, il décide de lancer un sort, de tirer un sort et de voir qui est vraiment responsable pour cette calamité. Et c'est là qu'il découvre que Jonas est responsable pour cela. Et alors il lui demande, mais qu'as-tu fait? Et Jonas leur dit la vérité. Je suis un hébreu, je suis en train de m'enfuir du Seigneur, du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les marins sont pris de panique et ils lui demandent, mais que faut-il que nous que devons-nous faire pour que la tempête se calme? Et Jonas leur dit, mais jetez-moi dans l'eau. Mais ils ne veulent pas, donc ils essaient de ramer pour retourner à terre. Les marins, bien sûr, mais ça ne marche pas. La tempête devient de plus en plus violente. Alors ils invoquent le nom de l'Éternel et ils sont obligés, les marins, ils sont obligés alors de jeter Jonas dans la mer. Et cela calme la tempête et ils sont vraiment les marins sont surpris et les marins sont vraiment pris de crainte devant l'Éternel Dieu des armées. Et alors ils offrent des vœux, ils font des vœux, ils offrent des sacrifices à l'Éternel. Et font des sacrifices également. Alors quand Jonas est jeté dans la mer, il peut mourir, il est en train de perdre sûrement son souffle, peut-être qu'il ne sait pas nager, et même s'il sait nager, peut-être que ça va vraiment prendre du temps avant qu'il ne puisse atteindre la terre. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Oui, ce n'est pas un mythe. Donc Jonas passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce grand poisson. Et c'est là qu'il va se repentir de son action. C'est là qu'il va offrir une prière de repentance, une prière d'action de grâce également au Seigneur pour l'avoir sauvé des profondeurs de la mer. Et à la suite de ces prières, le Seigneur va ordonner aux poissons d'aller de jeter
Jonas à terre et le Seigneur après cela va dire à Jonas, va demander à Jonas d'aller encore à Ninive et d'aller prêcher contre la cité, et Jonas va accepter cette fois-ci. Et quand il va à Ninive, il proclame dans les rues 40 jours de plus et Ninive sera détruite. Maintenant, quand cette parole arrive aux oreilles du roi, il fait une chose totalement époustouflante. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève de son trône royal, il déchire sa robe royale, s'assied dans la poussière. Peux-tu imaginer cela? Oui. Il s'assied dans la poussière, la Bible le dit, et ensuite il se revêt d'un sac de poussière et il déclare un jeûne national, et pour les hommes et pour les animaux, tout le monde doit jeûner et tout le monde doit porter un sac de poussière. Et après un certain temps, le Seigneur écoute leurs prières. Le Seigneur est vraiment ému devant leur humilité, et le Seigneur décide de ne plus détruire la ville. Et donc, quand le Seigneur communique ce message, ce nouveau message à Jonas, Jonas est pris de colère et il va se faire un abri dans une partie de la cité. Il s'assoit là-bas, il attend, il veut voir ce qui va se passer, il veut voir si le Seigneur va vraiment détruire la cité ou pas. Alors, pendant qu'il est dans son abri, le Seigneur va faire créer une plante à feuilles pour lui donner de l'abri, du soleil. Et alors et la Bible dit que quand le Seigneur a créé cette plante à feuilles, Jonas était très content. Mais le lendemain, le Seigneur fait faner cette plante, et Jonas est triste, devient triste. Et ensuite le Seigneur dit, mais bon. Et le Seigneur le fait montrer à travers cette histoire que si lui, Jonas, il n'a pas créé cette plante, mais pourtant il est triste pour cette plante, pourquoi est-ce que le Seigneur, lui, ne prendrait pas pitié de Ninive, où il y a tellement d'habitants et tellement d'animaux? Donc voilà, en résumé, l'histoire du prophète Jonas. Voilà, donc maintenant je vais vous emmener dans les 10 choses que j'aimerais partager avec vous, que j'ai appris, que le Seigneur m'a révélé au cours de la lecture de ce livre. Donc la première chose, c'est que le salut vient du Seigneur seul. Vous allez remarquer, si vous retournez et lisez l'histoire de Jonas, vous allez remarquer que toutes les tentatives des marins pour sauver le navire étaient vaines. Ils ont prié leur Dieu, ils ont essayé d'alléger le bateau. Cela n'a pas marché. Cela veut dire, quand il y a une situation dans la vie et que tu essaies de résoudre cela par tes propres efforts et que cela ne marche pas, sache que c'est le moment d'invoquer Dieu. Quand tu essaies quelque chose et que cela ne marche pas, quand tu fais d'autres choses, tu l'essaies d'une autre manière, cela ne marche pas. Tu le fais par tes propres efforts, ça ne marche pas. Tu demandes de l'aide, ça ne marche pas. Sache qu'il faut invoquer le Seigneur. Et vous allez voir que c'est quand les marins ont fait appel à Dieu, juste avant, ils ont fait appel à Dieu. Juste avant qu'ils ne jettent Jonas dans l'eau, dans la mer. Le Seigneur a agréé leur prière, et ils ont jeté Jonas dans l'eau et la tempête s'est calmée. Le salut seul vient du Seigneur et non des idoles. Et la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. Numéro 2. La désobéissance de Jonas était nécessaire ou a été utilisée par Dieu pour sauver les marins. Les marins étaient païens, ils adoraient des dieux étrangers, des idoles. Mais ce n'est qu'après la tempête, ce n'est qu'après l'incident avec Jonas qu'ils ont reconnu que le Dieu de Jonas est le vrai Dieu, est le Dieu qui a vraiment créé le ciel et la terre et qui détient tout pouvoir sur les mers, les eaux, le ciel et partout. Voilà. Donc,
c'était nécessaire qu'ils passent par cette étape pour se rendre compte que vraiment ils adoraient des idoles avant, que les dieux qu'ils adoraient étaient des dieux incapables et que seul Dieu est le vrai Dieu, l'unique Dieu, celui qui peut tout faire. Numéro 3. Même dans la désobéissance, Dieu est miséricordieux envers nous et fera ce qu'il faut pour nous ramener sur le droit chemin. J'entends généralement les gens dire, quand tu fais ceci, quand tu fais cela, Dieu va te condamner. Non, ce n'est pas vrai. Voilà le pourquoi je dis que ce n'est pas vrai. Lisez l'histoire de la dame il y a une dame dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Jean 8, que les maîtres de la loi d'Israël, les maîtres de la loi en Israël ont voulu tuer. Ils ont voulu la tuer par pierre. Bon, ils ont voulu la tuer en lui lançant des pierres et tout. Et le Seigneur Jésus était là pour arrêter cela. Quand je parle qu'il n'y a pas de condamnation, je veux dire que même dans le péché, Dieu nous aime. Oui, même dans le péché, Dieu nous aime parce que c'est quand nous étions pécheurs que Jésus est venu, que Dieu a sacrifié son Fils unique pour nous, afin qu'à travers Jésus nous ayons la vie et l'ayons en abondance. Alors même dans le péché, Dieu nous aime toujours. Non pas pour que nous puissions continuer à pécher, non, mais pour que nous puissions trouver grâce et force de revenir sur le droit chemin. La Bible est si pleine de l'amour de Dieu. Voilà, donc. Numéro 4. Le salut est pour tous, pour les Juifs et pour les gentils. Jonas ne voulait pas aller prêcher à Ninive. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il prêchait ce message et que les Ninivites se repentaient, le Seigneur allait leur pardonner, le Seigneur n'allait plus les détruire. Voilà ce que je veux dire. Quand les Juifs savaient que le Messie allait arriver, qu'il y aurait un Messie, les Juifs savaient que le Messie les sauverait de leurs péchés. Ils savaient que le Messie était destiné à devenir roi en Israël. Mais ce qu'ils ignoraient ou ce qu'ils n'avaient pas compris, c'était que le Messie serait également appelé aux autres nations, que le Messie serait également là pour offrir le salut aux autres nations. Et ils ont tellement lutté contre cette vérité. Même l'apôtre Pierre, plus de 100 ans après, des centaines d'années après l'apôtre, après le prophète Jonas, même a lutté avec cette vérité jusqu'à ce que Dieu ne l'ouvre les yeux quand il était parti devant Corneille dans Actes des Apôtres. Voilà. Donc le salut est pour tous, pour les Juifs et pour les gentils, pour nous tous. Car qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Numéro 5. Cultivez l'amour pour vos ennemis. Ce que Dieu a fait en pardonnant les Ninivites et en leur montrant de l'amour, en ne leur détruisant plus, démontre l'amour de Dieu. Ce que Dieu a fait est vraiment significatif. Le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Et c'est vrai que quand nous sommes blessés, quand nous sommes attaqués, quand nous sommes persécutés par nos ennemis, nous ne voulons qu'une seule chose, que Dieu les punisse, que Dieu les punisse et que Dieu nous élève. Mais vraiment, ce n'est pas comme ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés à vivre. Matthieu 5, verset 45 nous déclare, Jésus nous dit, aimez vos ennemis, afin que vous soyez les enfants de votre Père
qui fait pleuvoir son soleil de justice et sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sa pluie sur les justes et sur les injustes. Voilà. Donc c'est important. Je ne parle pas de théorie. C'est quelque chose que je pratique. C'est difficile. Cela vient à un prix. Le prix de déposer tout au pied de Jésus. Le prix. Vous devez payer le prix d'être vulnérable. Vous devez vraiment croire en Jésus et déposer tout à ses pieds pour pouvoir vraiment suivre ce principe de vie. Voilà. Donc, numéro 6. Dieu peut parfois changer ses décisions. Je sais que nous avons été enseignés que la parole de Dieu ne change jamais. C'est vrai aussi, mais parfois il y a des exceptions. Quand Dieu proclame une chose, quand Dieu veut faire une chose, il le dit à ses serviteurs. Mais quand il avertit toujours avant qu'il ne fasse une chose. Et il donne souvent l'occasion aux gens de se repentir. Jérémie 18, versets 7 à 10 nous dit, c'est le Seigneur qui parle. Si à un moment quelconque j'annonce qu'une nation ou un royaume doit être déraciné, démoli et détruit, et si cette nation que j'avertis se répand de son mal, alors je me calmerai et je ne lui infligerai pas le désastre. Alors je me calmerai et je ne lui infligerai pas le désastre que j'avais planifié. Et si à un autre moment j'annonce qu'une nation ou un royaume doit être édifié et planté, et s'il fait du mal à mes yeux et ne m'obéit pas, alors je reconsidérerai le bien que j'avais prévu de faire pour cela. Voilà. Pour moi, c'est encore époustouflant comment les Ninivites ont vraiment accueilli la parole de l'Éternel et ont vraiment cherché la face de Dieu. Cela parle vraiment de leur humilité. Cela vraiment démontre l'humilité de ce roi-là. Mais souvent, je me demande à quel prix cette humilité est venue. Je me demande s'ils ont constitué leur propre devin d'abord pour voir si franchement ce que Jonas disait était vraiment sérieux. Je me demande aussi je pense sûrement que c'est plus probable que ils avaient entendu parler d'Israël et de comment le Seigneur combattait pour Israël, de ce que le Seigneur faisait à quiconque, aux nations qui osaient se lever contre Israël. Et sûrement que à travers ça, ils ont peut-être cru. Donc voilà. Numéro 7. Les hommes de Dieu ne sont pas parfaits. C'est vrai. Nous vivons sur la terre. Nous vivons tous sur la terre. Donc il n'y a pas d'extraterrestres ici. Il n'y a pas de super-héros ici. Nous sommes tous des humains. Ok. La différence est qu'ils sont oints par le Saint-Esprit. Voilà. Ils sont oints. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des humains. Et être humain veut dire qu'ils ont des émotions, ils ont des sentiments et ils sont dans un processus constant d'apprentissage avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. La Bible déclare que Jonas était en colère quand le Seigneur a dit qu'il n'allait plus détruire Ninive. La Bible déclare que quand le Seigneur a fait créer ces plantes à feuilles pour donner de l'ombre à Jonas, il était content. Et quand le Seigneur a fait faner cette plante, Jonas est devenu triste. Vous savez, quand Jonas a refusé d'aller à Ninive,
Quand il fuyait, quand il était en route pour Tarsis, Dieu aurait pu envoyer quelqu'un d'autre, mais Dieu ne l'a pas fait. Au contraire, il a voulu toujours envoyer Jonas. Pourquoi? Parce qu'il voulait montrer. Il voulait apprendre à Jonas quelque chose, que le salut, ce n'est pas seulement pour les Juifs, c'est aussi pour les autres, c'est pour les autres nations également, c'est pour les nations païennes, c'est pour les gentils, voilà. Numéro 8. Nous ne pouvons échapper à l'appel de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as un appel de Dieu sur ta vie, je te conseille de te lever maintenant et de commencer par faire quelque chose. Quand je parle d'appel de Dieu, je ne parle pas d'aller prêcher. Je ne parle pas forcément de ministère. Un appel de Dieu. L'appel de Dieu vient sous tellement de formes. Cela peut être un appel à créer une école. Cela peut être un appel à aider les sans-abri dans ton quartier. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment savoir discerner l'appel de Dieu dans sa vie et vraiment discerner aussi qu'est-ce que Dieu veut que nous fassons en ce qui concerne cet appel. C'est important et on ne peut pas on ne peut pas y échapper. Le pourquoi. Regardez seulement l'histoire de Jonas. Jonas a essayé de fuir. Il a essayé de s'enfuir loin de l'Éternel. Mais pourtant, alors qu'il partait dans la direction opposée, le Seigneur l'a rattrapé. Tu vois, le Seigneur peut t'appeler à une chose et toi tu peux être en train de faire la chose opposée. Il va te rattraper sur le chemin opposé et te ramener dans la bonne voie. Donc, on ne peut pas échapper au Seigneur. C'est vrai. Et cela m'amène au numéro 9. Votre obéissance à l'appel et à la mission de Dieu sauvera tellement de vies. Et voilà le pourquoi c'est important d'accomplir sa mission, de connaître d'abord le pourquoi Dieu t'a appelé sur terre et ensuite de travailler à accomplir cette mission. Parfois, quand nous découvrons cette mission, nous nous sentons inadéquats, nous sentons que nous n'avons pas de soutien, que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour accomplir cela. Mais je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un que commence avec le peu que tu as, commence là où tu es. Le pourquoi nous nous sentons souvent inadéquats, c'est parce que nous doutons. Nous magnifions nos doutes plus que la bonté de Dieu, plus que la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu est suffisante. La grâce de Dieu est suffisante pour accomplir cette mission. Et nous devons avoir les yeux braqués sur cette grâce-là. Voilà. Et l'obéissance à l'appel de Dieu exige la foi. Elle demande une confiance entière et totale en Jésus-Christ. Parce que nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces. Voilà. Numéro 10, finalement. Dieu peut nous parler de plusieurs manières. Oui, Dieu nous parle à travers les rêves. Il nous parle à travers les songes. Mais regarde, quand les marins, il y avait la tempête sur mer, et quand les marins ont tiré au sort pour voir qui était responsable, ils ne se sont pas agenouillés, ils n'ont pas dit, oh mon Dieu, révèle-nous la personne qui est responsable de ceci, mais ils ont tiré au sort. Ils n'ont pas dit, non, Dieu me parle seulement par les rêves. Il faut qu'aujourd'hui je dois dormir, je dois avoir un rêve d'abord avant d'être sûr que c'est le Seigneur. Es-tu sérieux? Es-tu sérieuse? Non. Ils ont agi promptement, ils ont agi avec les moyens de bord.
Nous devons apprendre à discerner la voix de Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Dieu peut parler à travers les animaux. Dieu peut parler à travers les oiseaux. Le chant des oiseaux. Oh, moi, ça m'arrive. Quand je suis en train de penser à quelque chose, moi, je suis tellement attentif à mes alentours. Je cherche Dieu partout, pas seulement dans les rêves, dans les moindres signes, parce que Dieu est partout, Dieu est omnipotent, il est partout. Sa majesté remplit l'univers. Il n'a pas besoin que tu te couches à 4 heures du matin ou à minuit avant qu'il ne te parle. Si Dieu veut te parler, il te parlera maintenant. Et je prie que Dieu te parle maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par cette vidéo. J'espère que j'ai été assez claire. S'il y a un point que je n'ai pas bien élaboré, s'il y a quelque chose que je dis que tu n'as pas compris, s'il te plaît, commente, fais-le moi savoir. S'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec moi, j'aimerais tellement le savoir. Je t'en prie, commente sous la vidéo. Si pendant que tu lisais le livre de Jonas, tu as eu d'autres révélations, j'aimerais le savoir. J'aimerais que cette chaîne YouTube soit une plateforme de discussion, soit un lieu où on peut vraiment partager la parole de Dieu, on peut vraiment échanger. Alors, merci également, merci encore pour avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Bye.